Bonjour Emmanuel, Bonjour Christophe. bienvenue dans ce quiz boîte à questions. Oula, On commence par la première question. question facile. IT-Soft, tu dirais plutôt une start-up ou une PME? Alors, PME par la taille, PME par notre base client, c'est 600 clients, etc. PME par le nombre de collaborateurs, mais start-up par notre culture de l'innovation, notre agilité. Donc, entre les deux. Une start-up bien établie, Ok. on va dire. Tu choisirais digitalisation de la relation fournisseur ou digitalisation de la relation client? Bah, les deux, mon général. Parce que c'est vraiment ce que l'on fait ici. C'est comprendre un processus métier, avoir le niveau d'expertise pour en comprendre toutes les contraintes et tous les enjeux, et après de regarder comment on va pouvoir, grâce aux technologies, le digitaliser pour pouvoir le rendre beaucoup plus performant. Mais dans les deux cas, c'est des échanges entre une personne tiers et un responsable métier. Donc que ce soit un client vis-à-vis d'un responsable relation client ou d'un gestionnaire, que ce soit un fournisseur vis-à-vis d'un comptable fournisseur, c'est exactement quelque part entre guillemets la même chose sur la théorie. Dans la pratique, alors par contre c'est extrêmement différent, mais on fait les deux. Sur la promesse, tu choisirais smarter ou faster? Ah, c'est difficile à dire. Au final, je dirais smarter. Bon, le digital permet d'aller beaucoup plus vite. Alors on peut aller à des extrêmes comme on essaye de le faire, c'est-à-dire le temps réel, l'immédiateté, etc. Je pense que la performance que l'on doit apporter, nous, la performance historique qu'on doit apporter, c'est le côté smarter. C'est-à-dire que notre vocation, c'est d'aider une entreprise dans un processus à prendre la bonne décision. Ça veut dire qu'il a la bonne information au bon moment, dans le bon contexte. Et c'est ça qui fait l'intelligence de la décision, c'est d'associer ces différents paramètres, et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à réaliser. Si je te demande 3 chiffres clés pour 2022. 2022, c'est plus de 30 signatures clients, c'est plus de 50 nouveaux collaborateurs, c'est presque plus de 40% de croissance de nos activités SaaS. Sur 2023, tu te projettes comment? Est-ce qu'on peut dire toujours plus d'innovation? Ah, clairement, ça fait 20 ans qu'on réinvestit 20% de notre chiffre d'affaires dans l'innovation. Là, cette année, on va le porter sur 3 sujets. Sur la partie de la relation client et cette notion d'immédiateté dans le traitement de la relation client, que ce soit au moment de la souscription, de la vie du contrat ou des sinistres. C'est au niveau de la relation fournisseur, bien évidemment, c'est se mettre en conformité avec FE 2024, mais aussi aller au-delà et apporter une véritable différence pour les services comptabilité autour du traitement des pièces connexes ou des éléments connexes à la facture. Et le dernier pôle ou levier d'investissement dans lequel on va se projeter, c'est tout ce qui tourne autour de la fraude, d'aller au-delà de la détection pour aller véritablement sur l'instruction du dossier de fraude, en traitant les aspects de matérialité, d'intentionnalité et d'imputabilité d'une fraude. Merci Emmanuel. Je t'en prie Christophe.